Kunal, regarde là-bas, c'est la voiture de Sweetie et de Prem, n'est-ce pas? Oui, c'est bien leur véhicule. Si jamais vous la voyez quelque part alors, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Et gardez ce numéro, c'est celui de mon téléphone. Oh mon Dieu, je t'en supplie, fais-le revenir s'il te plaît. Molly? Kunal? Dieu merci, vous êtes venu par ici. Je ne sais pas où Prem est passé. Retrouve-le s'il te plaît. S'il lui est arrivé quelque chose, je ne pourrais pas le supporter. Allons, Sweetie, tu as encore émis des soupçons sur Prem, hein? Je ne le ferai plus, Molly. J'ai commis une erreur. Mais tu vois, je suis vraiment inquiète moi aussi, non? Je vais te le demander à... Oh non, 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 non. D'accord, d'accord, d'accord. C'est bon, on va le chercher, d'accord. On va essayer. Kunal, tu peux aller chercher Prem et moi je vais... Oui. aller chez Nandini sans problème. Non, non, tu n'iras pas là-bas toute seule, pas question. Oh mais, Kunal, mais je... Molly, je t'ai dit non, c'est non. Je ne peux pas prendre ce risque. Rentre à la maison. On parlera tranquillement de ça un peu plus tard. Je vais revenir quand j'aurai terminé, d'accord? Écoute-moi, s'il te plaît. Cela devait arriver. Je sais bien comment on doit donner une leçon à des femmes dans ton genre, ma belle. Tu crées ton monde derrière mon dos à mon insu. Tu allais rencontrer ton ami pendant mon absence. Bien. Récolte le fruit de tes actions. Je n'ai jamais commis ce genre de choses, Rajdeep. Mais ce que tu as fait, c'était totalement mal. C'est toi qui vas me dire ce qui est bien et ce qui est mal. C'est toi qui m'as repoussé ce soir-là, non? Mets-toi ça bien en tête. Ce qu'un homme ne peut pas avoir chez lui, il pourra l'avoir à l'extérieur. Le pauvre ne restera pas affamé. Si on le considère sous cet angle, c'est arrivé par ta faute, à cause de l'erreur que tu as faite, puisque tu es devenu si futé, et que tu ne me laisses plus t'approcher. Alors paie-le maintenant. Tu n'as rien d'autre à faire que pleurer comme ça, dis-moi. Prem buvait de l'alcool, chez un de ses amis. Ce sont de grands acteurs, ces deux-là. Vraiment, cela mérite vraiment, j'en ai ras-le-bol. Si jamais je vois encore leur comédie, je te jure que je les bloquerai de ma vie pour toujours. Mais mon amour... il te faudra aussi bloquer l'excellent rébrouillé de Sweetie dans ce cas. Sans problème, je ne veux pas avoir de personne mélodramatique comme eux dans ma vie. Ils me pompent toute mon énergie et m'énervent. Sois pas en colère, chérie. Tu as l'air vraiment fatiguée. Fais une petite sieste. Je n'ai pas le temps pour faire une sieste. J'ai tellement de travail. Et le docteur Nayak m'a offert un travail. Un travail? Tu ne vas pas gérer toute l'attention à toi seul, mon amour. Mais mon cœur... et ta clinique alors? La clinique va s'ouvrir quand elle devra s'ouvrir. Mais je ne peux pas laisser une si belle occasion d'emploi me filer entre les doigts. D'accord. On parlera de cela plus tard. Allons, à plus tard, d'accord? Salut. Et attends. Oui? Tu as de si beaux cheveux. Laisse-les libres sur tes épaules. Il me tombe dans la figure. C'est bien mieux comme ça. Ils ne tomberont plus. Eh ben dis donc. Tes yeux ont l'air ensommeillés. Tu as sans doute dû passer la nuit à penser à Nandini. Je suis vraiment très inquiète à propos de Nandini. D'accord. On ira cet après-midi. Vraiment, tu pourras trouver du temps? Eh bien, il faudra que j'en trouve. J'ai pris un engagement. Peut-il avoir des choses plus grandes que ça? D'accord, c'est bon. Tu peux te détendre pendant un moment. Allons travailler. Et je te verrai dans l'après-midi, d'accord? Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Va faire ça dans les toilettes, pourquoi est-ce que ça existe? Vas-y!
Oh, mais qui appelle si tôt le matin, voyons? Qu'est-ce qui vous a fait penser à moi, docteur? Pardonne-moi, bébé. Tu dois supporter tant de choses. Tu dois supporter tant de colère. Je ne sais pas comment cela va t'affecter. Affecter ton identité. Comment te procurer du confort. Mais tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter à présent car ta mère n'est plus toute seule maintenant. Sa meilleure amie est de retour. Ta tante Molly est de retour. Elle va tout arranger. Elle va aussi raisonner ton père. Et tu sais quoi, bébé? Ton père va finir par t'accepter. Nandini! Ils vont venir manger tous les deux. Et est-ce que tu m'entends ou est-ce que je pars tout seul comme un idiot devant la porte? C'est Molly qui va venir. Ne te réjouis pas trop de ça. Elle ne vient pas pour te rencontrer. Dr Kunal et sa femme viennent ici pour me parler affaires. Ils vont déjeuner. Va donc dans la cuisine. Oui. Je vais commencer à cuisiner dès maintenant. Pourquoi es-tu si empressé, hein? Même s'ils sont en train de venir pour un travail, mais si jamais tu racontes quoi que ce soit à Molly à propos de notre vie personnelle, alors je vais jeter Molly hors de ta vie. Est-ce que c'est bien clair? Compris? Souris. Quoi? Souris. Ton visage est tellement déprimé. Qui essaies-tu d'embobiner là? Souris. Souris, souris. Oh mais souris. On devrait voir tes dents. Souris, souris. Bien. Maman, j'ai moi-même recommandé mon frère, mais il devra venir lui-même pour l'entretien. C'est mieux d'obtenir un travail par soi-même. Je vais lui faire avoir un entretien. Qui obtient un travail sur des mérites de nos jours? Partout on entre par recommandation. Il faudra que tu glisses un mot en sa faveur. Et si tu dis qu'il excelle dans son travail, il sera embauché. Ces entretiens d'embauche sont plus qu'inutiles. Maman, s'il te plaît, je vais m'occuper de ça à ma manière, d'accord? Mais c'est seulement si Mayank va à l'entretien qu'il pourra comprendre tout ce que ce travail implique. Tu es forte à perdre ton temps à parler. Dis franchement que tu ne vas pas l'aider à obtenir un emploi. Ces entretiens d'embauche ne servent à rien. Allô? Maman? Qu'as-tu donc? Pourquoi tu boudes? Que crois-tu? Ma mère m'a appelée. Elle m'a parlé au sujet de Mayank. Ensuite, la discussion s'est transformée en dispute, vous vous êtes querellés et ensuite, elle t'a raccroché au nez en colère. J'ai raison? C'est très cliché, n'est-ce pas? Mais cela ne fait rien. Je me suis faite une raison maintenant et... j'ai compris que nous n'allons jamais penser pareil, elle et moi. Elle est ma mère, Kunal. Et elle ne va jamais changer. Il va falloir que je l'accepte, tu vois. Chérie, mais c'est pour qui ce bouquet? Nous allons chez ton ami et on devrait bien apporter quelque chose, n'est-ce pas? C'est un très beau bouquet, mais il n'y a pas de rose là-dedans. Parce que la rose, c'est pour toi, chérie. Oh, waouh. Merci, chérie. Est-ce que c'est déjà arrivé que j'apporte des fleurs pour quelqu'un d'autre et que je n'en apporte pas pour toi, mon amour? Tu es trop chaud. Toi aussi, tu es chou, tu sais. Je trouve que tu es chou d'aller voir ton amie chez elle juste pour savoir si elle va bien ou non. Waouh, ma chère femme. Ben dis donc. Tu as fait tout un festin, je vois. Oui, j'ai aussi fait du riz au lait.
Ce sera prêt dans un moment. Bon, puisque tu as préparé tout ça, fais-moi goûter, vas-y. J'ai faim, moi aussi. Allez, serre-moi. Est-ce que tu y as mis du poison? Ah! Si épicé. Ah! C'est, à vrai dire, le fait que... Molly aime bien manger épicé. C'est pour ça que la nourriture est un peu épicée. Qui aime, tu as dit? Qui aime épicé? Molly. C'est Molly. Tu as cuisiné pour Molly, c'est ça? Pour Molly? Allez, assieds-toi. Qui est le maître de cette maison? Qui est le maître de cette maison? Qui est le maître ici, hein? C'est toi. Très bonne réponse. Alors, selon le goût de qui devrais-tu cuisiner? Le tien. C'est une réponse parfaite. Bonne réponse. Mais tu as quand même échoué. Et autre chose, pas la peine d'avoir de l'espoir en voyant Molly. Sinon, tu auras beaucoup plus que de la malchance, crois-moi. Maintenant, fais une chose. Nettoie toute cette saleté comme une bonne épouse. Ensuite, tu iras te mettre un peu de maquillage sur le visage. Tu as l'air bizarre avec ces traces de larmes. Mais... Les plats... Je vais cuisiner à nouveau. Ce n'est pas la peine d'être aussi généreuse, voyons. Je vais le commander ailleurs. Toi, nettoie-moi tout ça. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Les invités sont comme des dieux. Entrez, entrez. Nandini? Allez, viens donc. Elle cuisine depuis ce matin. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu es vraiment belle. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça, c'est pour vous deux. Merci bien. Il ne fallait pas, voyons. Que puis-je vous offrir à boire? Du thé ou du café? À vrai dire, nous attendons de manger ce que tu as préparé. Mais vous prendrez bien un verre avant le déjeuner. Kunal? Pourquoi pas? Allons-y. Waouh! Enfin. J'ai entendu beaucoup de bien de ta cuisine, Nandini. Et j'ai comme l'impression que je vais beaucoup trop manger aujourd'hui. Ah, je vais tous vous servir. Mais non! Non, assis-toi, on se servira nous-mêmes. Cela ne fait rien. Bien sûr, chérie. Mais assieds-toi, voyons, s'il te plaît. Tu travailles dur depuis ce matin.
Repose-toi maintenant. On se servira nous-mêmes. Nandini, tu as cuisiné ça? Oui. Mais le goût a quelque peu changé. Je ne le cuisine plus comme avant. Rajdip, lui, n'aime pas trop les plats épicés, tu vois. À vrai dire, je suis un homme qui a des goûts différents. Et il y a beaucoup de choses qui changent en ces temps, n'est-ce pas, ma chère Molly? Exactement. Beaucoup de choses peuvent changer en 7 ans, c'est vrai. Je disais la même chose à Molly. C'est peut-être ce qu'il semble, mais... Ma Nandini à moi, elle, ne peut jamais changer. Les personnes ne changent pas, Molly. Ce sont les circonstances qui changent. Oh, chérie. Oh. Mon épouse est vraiment très émotive, vous savez. Molly? C'est pas bien, Ma Nandini est une femme très sensible. Non, ce n'est pas du tout ça, c'est juste... Ce ne sont que des larmes de joie. Après avoir vu Molly après toutes ces années. Merci. De m'avoir fait retrouver Molly à nouveau. Ta cuisine a peut-être changé, mais c'est vraiment délicieux. Nandini, tu devrais manger toi aussi. Oh mais... Laisse-moi donc la servir, Molly. Soupe de pois et du fromage frais aussi. Mange, chérie. Oh, oui, j'ai oublié. Aujourd'hui encore, Nandini mange quand moi je lui donne la première bouchée. Ensuite, elle va manger. Nandini, qu'as-tu donc? Tu ne te sens pas très bien? Attends un instant, je vais vérifier ton pouls. Non, Molly, assieds-toi. Peut-être que j'ai mangé un truc bizarre hier soir. C'est pour cette raison, sans doute, que je ne me sens pas très bien. Sûr? Chérie, fais donc quelque chose. Mange ceci. Non, non. C'est léger et bien moins épicé. Non, non. Je vais revenir dans 2 minutes. D'accord? D'accord, chérie. À quel jeu tu joues donc, dis-moi, hein? Si tu essaies de faire trop de cinéma et agis comme si tu es sur le point de mourir, alors fais attention. Kunal, quelque chose ne va pas. Mais où sont-ils donc allés tous les deux? Il est parti parce qu'il était inquiet pour sa femme. Tout a l'air parfaitement normal. Mange ton repas, chérie. Tout ce qui a l'air normal ne l'est pas toujours, Kunal. Mon cœur me dit que quelque chose est louche. Chérie? Je te l'ai dit de nombreuses fois. Mange quelque chose, regarde comme tu es devenue toute maigre. Allons, c'est moi qui vais te faire manger maintenant, viens donc. Molly, qu'est-ce que tu fais ici, voyons? On vous attend depuis assez longtemps. Nandini, tu vas bien, dis-moi? Oui, je vais bien. Nandini, tu as fait du riz au lait? Un très bon parfum émane de la cuisine. Il est délicieux. Le goût de ce riz au lait est resté le même. Il n'a absolument pas changé. Si on a fini de manger, peut-on parler de notre accord? Pouvons-nous le conclure? Bien sûr, pourquoi pas? Nandini,
Pendant que ces deux-là parlent de cette affaire, pourquoi n'irions-nous pas en bas? En bas? Oh mais, il y a un café juste en bas de chez toi. Ils y font un excellent café. Je voudrais bien en prendre un après le déjeuner. En fait, c'est que il y a beaucoup de choses que j'ai à faire. Voilà pourquoi. Chérie, tu fais le ménage tous les jours, n'est-ce pas? Si Molly veut aller prendre un café, va donc boire un café avec elle. Molly ne vient pas ici tous les jours. Vas-y. Allons-y, Nandini. Je reviens dans une minute. J'ai dit que je ne voulais pas y aller, mais... Toi, tu as... Oui, j'ai dit que tu peux y aller. Oui, vas-y. Mais cela ne veut pas dire que tu as le droit de lui parler de tes problèmes. Non. Rends-moi un service. Prends ça avec toi. Fais donc une chose. J'ai mis ton téléphone portable sur mode appel. Garde-le toujours avec toi. Et surtout ne l'éteins pas. Tiens-le. Je pourrais ainsi entendre tout ce que vous allez vous dire. Je devrais aussi savoir si Molly et son mari sont vraiment intéressés ou s'ils viennent pour nous surveiller. N'éteins surtout pas ce portable. Et si tu tentes quoi que ce soit, tu peux faire demi-tour et t'en aller parce que tu ne pourras plus entrer dans cet appart. Partons, Nandini. Oui, docteur, voici mon dossier. Il contient tous les détails du projet. Et tu peux me poser toutes les questions que tu voudras. On se revoit après tellement d'années, n'est-ce pas? J'ai appris pour ton père et ta mère. J'en étais très triste. Tu as dû te sentir vraiment très seule, n'est-ce pas? Oui. Pas la peine d'avoir de l'espoir en voyant Molly. Sinon tu auras beaucoup plus que de la malchance, crois-moi. Non. Ce que je veux dire, c'est que... Rajdip est là. Et toi, tu es aussi revenu, n'est-ce pas? Nandini, tu me diras la vérité si je te pose une question. Tu es heureuse dans ton foyer, n'est-ce pas? Oui, Molly. Je suis très heureuse. Rajdip m'aime énormément, c'est vrai. Tu sais bien pourquoi je me suis marié avec toi. C'est à cause de cette beauté que tu as. Il prend très bien soin de moi. Tu dis la vérité, hein? Je suis vraiment inquiète à ton sujet, tu sais. Et s'il te plaît, ne me cache rien, d'accord? Pourquoi devrais-je te cacher quoi que ce soit? Regarde ça. Il me l'a offert pour mon anniversaire. Il cherche toutes les petites occasions pour pouvoir m'offrir toutes sortes de cadeaux, tu sais. Tu sais, je ne peux pas te dire à quel point ça me soulage d'entendre cela. Si seulement je pouvais te dire la plus grande nouvelle de mon existence. Si je pouvais partager cette joie avec toi, tu serais si contente. Tu m'aurais d'abord conseillé, ensuite tu m'emmènerais faire des achats, effectuer tous mes examens. Nous serions très unis. Ce serait très bien, Molly. Qu'as-tu donc, Nandini? À quoi es-tu en train de penser? Un instant, pardon. C'est l'hôpital. Oui, infirmière, dites-moi. Ah oui, un instant. Que dit le rapport, dites-moi? Oui?
Salut. Tu me reconnais? Santé. Scotch. Vous? Shinna. J'étais venue chez toi hier soir. Tu m'as oublié si vite. Oh mais... Voyons, Rajdip. Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas, celle-là? Qu'est-ce que je fais? Que dois-je faire? C'est bien, Kunal. Je reviens dans 2 minutes, pardon. Oh mais... S'il vous plaît, allez-vous-en d'ici. Je n'ai aucune envie de vous parler. Chérie, moi non plus, je n'ai vraiment pas envie de te parler, tu sais. Donne-moi seulement mon argent. Et je m'en irai. Mais quel argent? Tu te rappelles que ton mari s'est amusé avec moi hier soir? Et devant tes yeux. Mais il m'a donné 5000 roupies en moins que convenu, tu comprends? Écoutez, je vous demande de partir d'ici, s'il vous plaît. Et demandez cet argent à la personne à qui vous devez le demander. Mais il ne prend pas mes appels, sinon je l'aurais fait. Il a aussi dit au vigile de l'immeuble de ne pas me laisser entrer dans le bâtiment. C'est une bonne chose que j'ai pu te trouver par ici. Allez, donne-moi mon argent et je partirai. Je n'ai pas cette somme d'argent avec moi. S'il vous plaît, allez-vous-en d'ici. Est-ce que tu me prends pour une idiote, c'est ça? Je veux avoir mon fric et tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Nandini? Si tu n'as pas cet argent sur toi, alors... demande à ton ami et donne-le-moi, voyons. Mais je veux avoir mon argent, immédiatement. Tu vas le demander... ou je le fais? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle te veut? D'accord, laissez-moi me présenter. Je suis Shinna et... Elle travaille dans le bureau de Rajdip à Lucknow et... Elle m'a vue, par hasard ici et c'est tout. Bonjour Shinna, je suis Molly. Bonjour. Et mon argent? Madame Nandini. Mais quel argent? Elle veut un peu de monnaie. Combien de monnaie veut-elle? De 2000 roupies. Du change pour 2000? Je dois en avoir dans mon sac. 5. Non, laisse tomber. Tu sais très bien que c'est très difficile d'avoir de la monnaie. Je l'aurai au comptoir de café sans doute. Je vais aller en chercher. Venez. D'accord. Au revoir. Au revoir. Le téléphone est en réseau depuis un moment. Je n'arrive pas à entendre quoi que ce soit. C'est tellement bruyant en plus. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Écoutez, je vous demande de partir s'il vous plaît d'ici. Je demanderai à Rajdip de vous donner votre argent. Parce qu'il fait très attention à ce que tu dis. Hier soir, j'ai bien vu à quel point tu as du pouvoir sur ton mari, crois-moi. Si jamais tu m'échappes maintenant, je vais certainement perdre mon argent. Je veux que tu me donnes mon argent tout de suite. Sinon, je vais aller tout raconter à ton ami. Non, s'il vous plaît. Attendez, écoutez-moi. Faisons quelque chose. Tenez, gardez ce bracelet. Ce sont des vrais? Il est en or. Il me semble que tu dois beaucoup payer pour ton mari. Ma pauvre fille, réfléchis-y, d'accord? C'est un conseil. Rien n'a plus de prix à mes yeux que l'honneur de mon mari. Il me l'a donné. Et aujourd'hui, cela lui a servi. S'il vous plaît, partez maintenant. Quel pauvre type. Bonne chance, ma belle. Peux-tu m'expliquer cette clause à nouveau, s'il te plaît? Oui. Ça... Oui, c'est... Tout va bien? Oui, elle est partie. T'as eu le change? Quoi?
C'est cette clause, mon cher docteur. Je l'ai changée maintenant. Cette clause stipule qu'une fois que tu signes cet accord, alors il te faudra respecter ce contrat pendant 1 année et tu ne peux pas t'en récuser. Mais pourquoi le ferais-tu? C'est une clause que j'ai faite avec mon cœur, très sincèrement. Détends-toi, voyons. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu tendu? Tendu? Mais non, voyons. Comment est le café? Buvons notre café. Ah, c'est pas vrai. Ce n'est pas grave, du calme, c'est réglé. D'accord? Dis, Nandini, tu portais un bracelet, n'est-ce pas? Mais où est-il? Je l'ai donné à Sheena. À Sheena? Oui. Je le lui ai donné. Elle était venue chercher le bracelet. Je le lui ai donné. C'est que Rajdip me disait que le poignet semble vide quand on ne porte qu'un seul bracelet. C'est mieux si on en porte 2, alors je lui ai donné pour qu'elle ait la bonne taille et le modèle. C'est tout, tu vois. Mais tu as dit qu'elle t'a rencontré ici par accident. Oui. Elle allait venir à l'appart pour chercher le bracelet, mais elle m'a rencontré ici par hasard. Donc, je lui ai donc donné le bracelet ici. Cette boisson est gâchée. Commandons donc quelque chose d'autre. Hein? Quelque chose de bon. Même si je le voulais, je ne peux rien te dire, Molly. Et que pourrais-je te dire? Comment pourrais-je t'avouer que quand je ne t'ai pas écouté ce jour-là, j'ai commis une énorme erreur en me mariant à Rajdip? C'est la plus grosse erreur de ma vie. Même si tu ne me dis rien, Nandini, quelque chose est louche. J'ai le sentiment que tu as un problème quelconque et que tu n'arrives pas à me le dire. Toutefois, je ne vais pas te laisser seule cette fois-ci. Chérie! Tu t'es débrouillé comme un chef aujourd'hui. Tu as menti avec tant d'aisance. Tu n'es pas aussi stupide que tu en as l'air, au fait. Cette sale sorcière ne voulait pas me lâcher d'un pouce. Hein? Comment as-tu fait pour t'en débarrasser? Tiens, bois d'abord un peu d'eau, allez. Tu as accompli un si grand travail, tu dois être épuisé. Allez, bois donc cette eau. Elle ne voulait même pas partir sans que je lui donne 5000 roupies. Et moi, je ne savais pas quoi faire. Pourquoi me racontes-tu toute l'histoire? Dis-moi comment as-tu accompli ce miracle? Pardon. Et par chance, je portais le bracelet que tu m'avais donné. Je l'ai vite retiré et je le lui ai donné. Tu lui as donné un truc qui vaut 50 000 en échange de 5 000? Est-ce que tu as une cervelle dans le crâne ou pas? Hein? Tu ne sais à rien. Tu as tout sans rien faire, c'est pourquoi tu ne connais pas la valeur de l'argent. Je fais tellement d'efforts pour pouvoir avoir chaque chose ici. Et madame, elle, gaspille 50 000 roupies. Est-ce que tu m'as déjà fait avoir un sou de profit? Non, n'est-ce pas? Hein? Tu n'as même pas influencé ton ami Molly pour que je puisse signer ce contrat avec Kunal. Oui, même pas ça. Non, Sa Majesté a dû me faire perdre 50 000 roupies. Non, c'est moi qui ai fauté. Je t'ai laissé sortir sans surveillance. Pardonne-moi, Rajdip. À ce moment précis, je ne savais pas. J'avais seulement peur pour ta réputation et... Non, tais-toi, tu veux? Tu viens de donner un truc qui vaut 50 000 roupies à une femme immorale. Et en plus de cela, tu me fais la morale. Il faudra que je te donne une leçon. C'est comme ça que tu vas comprendre. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne vais plus refaire cette erreur. Aujourd'hui, ma femme, on va apprendre comment gagner de l'argent. Je m'excuse. Non, je t'en prie, écoute-moi. Je ne vais plus le refaire. Allez, s'il te plaît. aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait pour gagner de l'argent. Avance. Écoute-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as, chérie? Pourquoi es-tu aussi silencieuse? Ce n'est rien, je pensais seulement à Nandini, c'est tout. Et alors, tu as pu parler à Nandini? A-t-elle dit des choses à propos de Rajdip? Non. Mais même dans ces non-dits, il y a plein de choses qui sont cachées. C'est peut-être que dans ton imagination. Peut-être que Rajdip est devenu un bon gars maintenant. Non, Kunal. Je connais Nandini par cœur et je sais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai arrêté la voiture d'un coup. Pour te forcer à distraire ton attention. Parce que tu es en train de trop penser à Nandini, mon amour. Molly, Rajdip et Nandini sont liés dans une relation solide, bonne et magnifique tous les deux. Tu essaies pour rien de trouver des défauts dans leur mariage. Kunal, tu es un médecin. Et tu sais que parfois, ce que tu vois n'est pas ce qui se passe en réalité.
Plusieurs fois, des gens qui semblent en bonne santé sont très faibles intérieurement. Oui, mais on voit les symptômes de leur maladie se manifester avant qu'ils n'aillent mal. Non, Kunal, il arrive qu'on ne voit pas les symptômes très tôt, on sait, quand il est en 3e phase. Particulièrement quand la personne elle-même refuse de le reconnaître. Et tu sais quoi, Nandini est ce genre de personne. Avant de reconnaître Rajdip comme une erreur, elle va se blâmer elle-même à plusieurs reprises. D'accord, bien. Nous avons toutes leurs coordonnées maintenant. On peut, quelquefois, prendre des nouvelles de Rajdip et Nandini quand nous voudrons. Et s'il y a quoi que ce soit de louche, on finira par le savoir. N'est-ce pas? Mehdi, pouvons-nous faire la fête aujourd'hui, hein? Faire la fête. Eh bien, j'ai reçu un message du docteur Nayak. Il a accepté toutes mes conditions et il m'a demandé de revenir au travail. Waouh, Kunal! C'est une très bonne nouvelle! Oh, félicitations, chérie. Merci. Mais c'est fantastique. C'est vrai qu'on doit fêter cette nouvelle. C'est pourquoi je veux t'emmener à la galerie commerciale. Et je veux que tu fasses de nombreux achats. Rajdip, pourquoi sommes-nous ici? Tu aimes beaucoup dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Je veux que tu me rapportes seulement 1%. Juste 1% de l'argent que tu m'as fait perdre. Vas-y, gagne-moi 500 roupies. Mais que vais-je faire pour le gagner? Gagne-les comme tu les dépenses, c'est tout. Sinon, rien ne va entrer dans cette cervelle vide que tu as, Nandini. Quand tu gagneras de l'argent, tu comprendras combien c'est difficile de gagner une roupie. Rajdip, mais je ne connais pas cet endroit. Ça, ce n'est pas mon problème. Fais n'importe quoi. Deviens vendeuse. Vas-y, fais n'importe quoi. Mais rapporte-moi 500 roupies, t'entends? Et ma chère femme, tant que tu n'auras pas gagné 500 roupies, ne reviens pas à l'appart. Qui me donnera du travail? Que pourrais-je bien faire? Kunal, écoute, je ne comprends pas pourquoi tu veux m'acheter des cadeaux. Je veux dire, c'est moi qui devrais te donner un cadeau. Tu m'as permis de rencontrer Nandini aujourd'hui. Et c'est le plus beau cadeau de ma vie, tu sais. Bon, si c'est le cas, alors, donne-moi un cadeau aussi. D'accord. Alors tu voudrais quoi? Il te faudra réfléchir par toi-même et ensuite, tu pourras me donner ce que je voudrais. Ou alors tu peux me donner ce que tu voudrais me donner. Les deux me vont très bien. D'accord. Ça marche. Ah, attends, chérie, il y a un hic. Nous n'allons pas faire du shopping ensemble, mais séparément afin de maintenir la surprise. Et quand on se verra, ce sera encore plus amusant, d'accord? D'accord, Docteur Kunal Malhotra. Ah bon sang. Excusez-moi. Est-ce que vous cherchez une vendeuse, monsieur? Je pourrais... Pardon, madame, nous ne recrutons pas spontanément, mais vous devez appeler le bureau central. Allons, madame, pourquoi plaisantez-vous? Veuillez nous laisser travailler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partez d'ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, partez d'ici. आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला।